Bezrat Hashem, ce soir, on va parler sur un sujet un petit peu sensible, un sujet qui est un peu, ça nous touche à nous tous. On va parler de plusieurs choses, de nouveautés, des choses que je ne sais pas si vous avez déjà entendues avant. Mais c'est important que vous le sachiez, même si on ne va pas le comprendre à 100%, c'est important de le savoir, parce que juste de le savoir, déjà cette étude, c'est pour notre Neshama. Parce que c'est sûr que notre Neshama va comprendre ce qu'on va dire. Et même si même nous on ne comprend pas tout à 100%, pour la Neshama, ça vaut déjà la peine. Mais il faut quand même essayer de comprendre ce qu'on peut, parce que c'est important, et c'est une étude il n'y en a pas beaucoup qui en parlent. Et Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il nous a dévoilé des secrets qui sont très très forts, et c'est important de le savoir. En fait, ça se résume sur le Emet et sur le Sheker, la vérité et le mensonge. Maintenant, ça veut dire quoi la vérité et le mensonge? La vérité et le mensonge, c'est vrai que c'est que, par exemple, si quelqu'un il ment, alors il dit un mensonge, et quelqu'un qui parle la vérité, c'est la vérité, ça c'est ok. Mais moi je ne parle pas justement de ça. Il n'y a pas que ça, c'est encore plusieurs choses. La vérité et le mensonge, ça englobe beaucoup de choses dans notre vie qu'on ne fait même pas attention. Par exemple, si je vois un verre d'eau d'une façon comme ça ou une autre, ça peut être mensonge. Pourquoi je bois comme ça? Parce qu'un jour, j'ai vu un film où il y avait un mec d'Hollywood qui a bu comme ça, et moi j'ai vu ça m'a fait faire kiffer, donc depuis j'ai pris cette habitude, et je bois comme ça. Ah, c'est comme le Red Bull Vodka. Partout, le Red Bull Vodka, je parle de tout. Pareil pour une façon de quelqu'un, pourquoi il fume, ou alors la façon où il prend la cigarette, où il la fume, où il la tient, où il la fait. Tout ça en vérité, c'est pas l'homme lui-même. La majorité des choses qu'un homme fait dans sa vie, c'est pas lui-même. Si vous allez voir, si vous faites attention vraiment à chaque chose qui se passe dans la Bible, vous allez voir que la majorité des choses qu'on fait dans le monde, même la façon comment on mange, et comment on s'habille, et comment on parle, et comment on raisonne, et comment on travaille, et comment tout, comment on mange, comment on dort, et la façon de choisir une femme, de choisir nos enfants, de choisir un train de vie, toutes ces choses-là, en vérité, c'est pas quelque chose de nous-mêmes. C'est-à-dire, c'est pas vraiment moi qui a choisi que la chose elle soit comme ça. C'est juste parce que j'ai vu, ou alors j'ai senti, ou alors j'ai connu, ou alors j'ai été influencé par quelque chose. Donc en vérité, ça s'appelle un petit shaker. D'accord? C'est un shaker. Vous savez tous ce que ça veut dire émettre et shaker. Hein? Alors, il ne faut pas que je répète à chaque fois. Vérité, mensonge. Voilà, émettre et le shaker. Donc, il faut que vous sachiez qu'en vérité, on ne se conduit pas dans notre vie et on ne fonctionne pas en vérité par le émet. Ça veut dire l'absolu. Le 100% attaché à Kadosh Baruch Hu, la sincérité la plus grande. Maintenant, si vous posez la question, où il est le mal dans tout ça? Le mal dans tout ça, c'est pas... Mal, tout ça, ça vient après. C'est quoi après? C'est que quand, par exemple, je vais vous dire quelque chose, alors vous allez raisonner, pas comme vous-même. Vous allez raisonner de la même façon que la personne, elle se conduit. Il va raisonner par rapport à comment le monde raisonne. Et si le monde reçoit ça, alors pour lui, il va le recevoir, la chose que je vais lui dire. Mais si le monde ne reçoit pas ça, alors le mec, il va dire, écoute, moi je connais pas, le monde ne fonctionne pas comme ça, donc ça se peut que c'est pas comme ça. Et c'est ça le problème, c'est qu'en vérité, la personne, et le pire c'est quoi? C'est que la personne, elle croit que c'est ce qu'il pense, mais en fait, c'est pas ça ce qu'il pense. Il pense autrement quelque chose d'autre, il sait même pas ce qu'il pense. Mais parce que, soi-disant, il raisonne, et il pense, alors il croit en fait que c'est lui qui dit ça, mais en vérité, c'est même pas lui, c'est le monde qui parle à sa place. Et en vérité, une ishiyut, ça s'appelle en hébreu ishiyut, ça veut dire une personnalité. Une personnalité, personne n'a une personnalité, c'est ça le problème. C'est qu'on n'a pas de personnalité, vraiment, la personnalité de la personne elle-même. On n'a presque pas tout ça à cause de quoi? C'est parce que on vit un train de monde qui est complètement influencé un de l'autre. D'ailleurs, même si c'est pas la télé, même si on prend exemple sur les gens autour de nous, c'est la vie, c'est normal, c'est sans faire exprès, quoi. C'est ça que je veux dire. Oui, ça se fait sans faire... Non, ça se fait sans faire exprès. Pas exactement. Pas exactement. En vérité, les gens de la Torah, si tu regardes les tzadikim avant, ils ne fonctionnaient pas comme les autres. Par exemple, c'est quoi la Gemara? La Gemara, c'est exactement l'inverse. La Gemara te fait montrer comment chaque tzadik, il pensait, il raisonnait. Lui, il raisonne comme ça, et bien l'autre, il raisonne autrement. Parce que moi, je pense que c'est autrement. C'est ça. Et en vérité, ils se connaissaient vraiment eux-mêmes. Mais nous, ici, on n'a aucune personnalité. On ne sait pas du tout ce qu'on veut. On ne sait pas du tout c'est quoi notre idée vraiment. Ce qu'on pense vraiment. Et à cause de ça,
On est après, c'est exactement comme dans National Geography, on voit des fois des éléphants. Comme un éléphant, il va à droite, tu vois tous les éléphants, ils vont à droite. Un, il va après l'autre. Un, il va après l'autre, même si l'autre, il se plante. Tous, ils se plantent tous ensemble, parce que tout le monde va se planter, c'est comme ça. Et pareil pour les on voit comment vraiment c'est un train, ça veut dire les gens font des bêtises, et nous on fait les mêmes bêtises, parce que c'est on peut dire ça parce que c'est la vie, parce que c'est comme ça, il y a tellement de réponses à répondre à ça, mais en vérité, c'est un problème que en vérité la personne ne se connaît pas. Elle ne connaît pas ses capacités, elle ne connaît pas c'est quoi ses vraies envies. J'imagine que si maintenant il y a par exemple, on va dire il y a un avis qui vient et qui te demande qu'est-ce que tu veux. La majorité des gens, en vérité, ils ne savent pas quoi répondre. Ils ne savent pas quoi répondre. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas vraiment ce qu'on veut. Moi, je ne parle pas qu'on va lui demander de nous donner de l'argent, ou alors, parce que ça, c'est des choses qui va étudier. Tu peux recevoir ta somme et demain toute la perdre. Donc, on parle de quelque chose qui est concret. Et la majorité des gens ne vont pas dire qu'est-ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas. Mais la bonne réponse, ce serait quoi? Ça dépend avec chacun, c'est ça l'histoire. Si on connaît par exemple la réponse, maintenant qu'on s'est mis dans la tête, on la connaît la question qu'on peut nous poser, on n'a qu'à réfléchir maintenant. Non, mais normalement, moi je parle d'abord d'un cas normal. Maintenant, il y a des gens qui ont connu des tzadikim, que grâce à ça, ils ont appris comment penser, comment raisonner. Après, on connaît la réponse. Mais avant que les gens connaissent la Torah et les tzadikim, on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi demander. C'est ça ce que je dis. Moi, ce que je dis, mais en vérité, en fond de nous-mêmes, de nous tous, on ne se connaît pas à nous-mêmes. On ne se connaît pas. D'ailleurs, je vais vous dire, la preuve, c'est quoi la plus grande preuve au monde? La plus grande preuve sur ça, c'est quoi la première question qu'on va poser après 120 ans à l'homme? Est-ce que vous savez, c'est quoi la première question? On va poser la question quand un homme il va partir après 120 ans? Non, est-ce que tu as entendu sur la Torah? Est-ce que tu as entendu Mashiach? Qu'est-ce que tu as fait? Non. Qu'est-ce que tu as fait Non. Comment ça va? Non. Encore, ok. On va lui dire qui tu es. Qui tu es. C'est quoi la réponse? Je suis ce que je suis. Ah là, tu sais c'est quoi la réponse? Oui, je le suis. La réponse, c'est pour ça qu'on dit Baal Tshuva. Pourquoi on dit un Baal Tshuva? Quelqu'un qui se met à la religion, on l'appelle un Baal Tshuva. Baal Tshuva, ça veut dire le mec qui a la réponse. Quelqu'un qui a la réponse à ce qu'on va lui poser après 120 ans, ça c'est un Baal Tshuva. Ça c'est un vrai Baal Tshuva. Quelqu'un qui, quand on va lui poser la question qui tu es, il pourra dire moi je suis celui-là et celui-là et celui-là et celui-là. Autant dans le bien. Mais on est dans ce monde-ci pour répondre à cette question-là. Tous ces 70 ans qu'on est dans ce monde-ci, c'est en fait pour répondre à l'ange qui va venir tout de suite après qu'on va mourir. Pourquoi 70 ans? Parce que ça prend. Il y a des gens qui peuvent 120 ans, on va dire. Mais ça veut dire en fait. Tu nous as angoissé là. Non. C'est la moyenne. 70 ans. Non. Plus en dépression. Non. C'est bien 70 ans. Non, 120 ans. Tu 120 pars ans. bien, tu pars bien. On va savoir critère, mec. 100 ans, Non, on va dire 120 ans. Bezrat Hashem, mais même plus encore. J'ai compris, toi, tu veux me mettre à l'épreuve. Et en vérité, c'est ça la première question. Parce que c'est ça en fait la chose la plus importante. C'est, on va te poser la question qui tu es. Si tu ne sauras pas répondre, eh ben on va être en galère. On va être en galère. Et qu'est-ce qui va se passer si on ne sait pas répondre? Si on ne sait pas répondre, eh ben c'est un problème. Parce que imaginez-vous, vous êtes, on va dire en Afrique, et que vous avez perdu votre passeport. C'est la merde. Voilà. C'est une galère. C'est une galère. On se fait bouffer par des lions. Ouais. Comment? Johanna, Myriam. Yohana, Myriam, Bat Nadine. Et on peut mettre aussi. Rivka, Bat Noah. Ok, on peut mettre aussi Raphaël Ben Sarah. Raphaël Ben Sarah. Tout ça c'est pour Ilani Tirel Bat Myriam. Ilani Tirel Bat Yanni Myriam. Tirel Bat Myriam. Moi je l'aime. Je crois que c'est pas la même chose pour ces personnes. Peut-être qu'il a les trois, c'est franchement différent. Bah oui, mais c'est réfléchi. Fois Shlema, Amen. Moshe. Ouais, c'est Et je crois que Raphaël, c'est qui en fait? Ok. Et Ishma t'avais mourir avant de dire. En France, non? Le bébé il va bien, la femme elle a changé. Hazbe Shalom. Que Dieu l'aide. Je vais être au courant avec lui mardi, il y a 2 semaines. Ah ouais. Chez. Comment ça s'appelle? Le vendeur de matelas, j'ai oublié.
Yitzhak. Il est pour les malades là. Ouais, il m'a dit, je crois qu'il m'a dit ce soir, reste. Fait pour le père. Il m'a dit après on finit, on va à Tzfat et tout. Vous avez été à Tzfat? Oui, ça fait. Vous avez pas de compte? Il m'a chauffé, il m'a dit restez. Je dis à ma famille, écoute, on fait encore une nuit ici, elle m'a dit écoute-moi bien. Ouais, ça va. Donc, pour revenir à notre sujet, que d'abord, il faut qu'on sache qu'en vérité, c'est ça la question. On doit se poser vraiment qui on est. Et comme il y a une histoire qu'on raconte de Rabbi Zusha. Rabbi Zusha, l'élève du Magui de Mezrich, l'élève du Baal Shem Tov, c'était le frère du Noam Elimelech, un des très grands tzadikim. Un jour, il a appris à son ami, qui s'appelait Rabbi Ishmael Keminik, il lui a dit, tu sais, quand on va monter à 120 ans, on va pas me poser la question pourquoi tu n'es pas été le Baal Shem Tov, pourquoi tu n'es pas été le Rabbi Shimon Bar Yochai. À 120 ans, on va poser la question pourquoi j'ai pas été Rabbi Zusha. C'est tout ce qu'on va poser la question. Pourquoi moi je suis pas moi-même, pas quelqu'un de plus grand, moi-même. C'est ça qu'on va en fait te reprocher. Parce qu'en fait, ce qu'on demande à une personne, c'est de ne pas être plus que ce qu'il le faut ou moins ce qu'il le faut. C'est d'être exactement à 100% toi-même. C'est comme, imaginez-vous, un téléphone. C'est le plus dur, mais c'est le. Ouais, mais il y a des gens qui disent, moi je veux être comme, le Rambam, comme le Rabbi Shimon, comme. C'est pas ça notre. C'est qu'à soi-même, c'est la question du cercle. Alors on va parler de ça. On va parler de ça ce soir. On peut dire je vais être comme Rabbi Nachman par exemple. Ouais, mais c'est pas ça ce qu'on te demande à toi. Rabbi Nachman, il veut pas que tu sois Rabbi Nachman. Lui, on peut. Lui, c'est l'élève. Rabbi Nachman, il veut que tu sois Yoram. Mais il faut que tu sois Yoram à 100%. Tu sais, c'est comme tu veux mettre un programme dans l'ordinateur. Alors quand tu mets le programme, ça commence à faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Imagine-toi si ça arrive à 70. Si ça arrive à 70, il n'y a pas 70% du programme. Tout le programme n'est pas là. C'est exactement pareil. Quand toi, dans ce monde-ci, on va dire, tu es 70% Yoram, il y a 0% Yoram. Ce qu'il faut, c'est que ça soit 100% Yoram. C'est quoi 100% Yoram? Il est vrai. Il est non mais c'est pour nous tous comme ça. Et c'est ça l'important, c'est que les gens ils prouvent qu'un petit peu aussi c'est bon, j'ai fait moi ce que. C'est pas ça en fait. On doit être le plus sincère, le plus soi-même qui puisse exister au monde. Comment on y arrive alors attends, on va parler de ça, mais d'abord il faut que vous compreniez ce problème, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore persuadés que c'est ça le problème. Le vrai problème c'est ça en fait. C'est qu'on n'est pas vraiment sincère avec soi-même, on n'est pas nous-mêmes vraiment. On cherche les choses que les films nous font montrer, que les publicités nous font montrer, que les histoires nous font montrer. Des fois, c'est même pas ça. Des fois, même dans la Torah, on n'arrive pas à être nous-mêmes. Et ça, c'est encore plus grave. Dans la Torah, je parle même pas. J'ai même pas encore ouvert ce sujet-là parce que dans la Torah, c'est encore. Ça se dit. Ça, c'est le sujet de pardon. C'est spécial. Dans la Torah, c'est aussi un grand problème. Et je vais vous dire la vérité. J'ai une marque là. Il y avait un ou un Farmanguin pour la Chazagoula ou venir ici, par exemple. Lumière, ça. Je suis ici, j'ai kiffé. Comment ça va me coûter? Mais je vais vous dire en vérité, c'est quoi l'histoire? L'histoire en vérité, c'est que la sincérité de chacun, c'est pas qu'on doit la chercher quelque part. On l'a tous en soi-même. Tous. On l'a, c'est en nous. On l'a, ça veut dire on vit avec ça, mais le problème c'est que c'est caché. C'est comme si on joue un jeu par exemple. En soi-disant on parle avec une fille soi-disant. Alors on l'a fait montrer comme si je suis le plus grand, le plus beau, le plus riche, le plus... Mais ça c'est la base. Depuis la nuit des temps que les hommes ils ont parlé comme ça aux femmes. Mais tu t'imagines si un homme il est complètement ouvert et sincère avec cette femme, il prend cette femme et en un clin d'œil il l'achète. En un clin d'œil il achète cette femme. Si la personne est sincère. Non, mais je te promets que c'est comme ça que ça marche. Ça dépend des filles aussi. Ça dépend des filles. Non, parce que. Des filles qui alors, c'est de ça qu'on va parler. Tu sais, c'est quoi le Hémet? Mais elle aussi, elle cherche pas le Hémet. C'est normal. Mais non, mais c'est ce que je vais vous expliquer. Le Hémet, la sincérité, la vérité, c'est une lumière qui transperce toutes sortes d'obscurités qui puissent exister au monde. Ça veut dire, même si tu t'assois devant le plus rachat, le plus grand au monde, il est sensible à cette vérité, à cette sincérité.
Et essayez, mettez ça à l'épreuve. Moi, je l'ai mis ça à l'épreuve. Mettez ça à l'épreuve, vous allez le voir. Que quand un homme il est sincère et vrai, quand un homme il est vraiment émet, il n'y a rien au monde qui peut se tenir devant cet homme-là. Rien au monde. On peut être émettre aussi dans les défauts. Comme par exemple. Par exemple, moi j'ai un ami, il est menteur. Mais il sait qu'il est menteur. Alors on l'aime comme il est, parce qu'il est émet. Il est menteur, il est comme ça. Il est radin. Non, ça marche pas ça. Un exemple. Déjà, c'est très fort qu'il admet qu'au moins c'est un menteur. Au moins, il admet. Mais c'est pas ça, l'essentiel, c'est pas ça. Ouais, il sait. On sait qu'il ment, on l'aime pas comme ça. On sait qu'il ment, il est comme ça. Mais c'est déjà quelque chose. Mais est-ce que lui, il sait qu'il ment? Ouais. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Peut-être pas tout le temps. C'est ce qu'il dit Rabbeinu. Il dit Rabbeinu, quand on dit 2 fois le même mensonge, ça devient la vérité. Ça veut dire qu'il ne sait même pas qu'il ment. Ouais, c'est ça. Il se persuade soi-même. Non, mais ça, c'est. Dès qu'on répète le mensonge 2 fois, c'est terminé l'histoire. Même lui, il est persuadé que c'est comme ça. C'est comme ça. Et ça, c'est un grand problème. Mais c'est ce qui se passe avec nous tous. Nous, on se croit qu'on est comme ce qu'on est, mais en réalité, on n'est pas du tout ça. Alors, Rabbi Nachman, il nous dit deux suppositions, 2 exemples de possibilités. Il dit Rabbi Nachman, chaque personne, il a le choix de choisir la personnalité qu'il veut. Ou alors il ressemble à un homme qui a des liens comme un père et un fils. Ce sont les liens les plus forts et les plus grands. Ou alors un homme, il a la possibilité de vivre comme les liens qu'il y a entre un homme et son serviteur. D'accord ? Avant, il y avait un homme, avant, il y avait des gens qui avaient des serviteurs. D'accord ? Et le serviteur, c'était quoi ? C'était presque rien, il n'était rien, parce que c'est un serviteur. Il avait le parterre, il avait ça, tout ce qu'on lui disait. Et le serviteur, c'est pas sûr qu'il aime son maître. Il n'aime pas son maître. Il fait semblant qu'il aime, c'est pas qu'il fait semblant. Je vais t'expliquer en vérité. Mais Ruth, elle adorait ça. Ouais, mais Ruth, c'était pas. Non, parce que Ruth, c'était encore plus fort. Ruth, elle a dit moi, je préfère être une servante chez eux. Parce que nous, on était des juifs, elle, c'était encore une goya. Ça veut dire c'était encore plus fort. C'est comme Eliezer. Eliezer, le serviteur d'Abraham Avinu, il a dit je préfère d'être. Parce que Eliezer avant c'était un roi. Il dit je préfère être le serviteur d'Abraham Avinu que d'être un roi là-bas. Mais aujourd'hui on a perdu la notion du serviteur. Vous savez c'est quoi un serviteur? Je vous pose la question, comment ça se peut qu'il y ait des serviteurs? Est-ce qu'à nous tous on peut être un serviteur? En général c'est quand ils ont fauté entre guillemets. Ça veut dire quoi ils ont fauté? Ils ont par exemple volé. Pas toujours. Pas toujours. Je peux me parler de C'est pas une avéra ça? Non. On doit parce qu'on dit même que même après 7 ans, s'il veut. Après 7 ans, s'il continue, c'est une avéra. Mais pendant 7 ans, il n'y a pas d'avéra. Alors pourquoi après 7 ans, il dit je veux, on va lui percer l'oreille, on lui dit parce que tu as voulu être esclave. Après les 7 ans. Alors, et s'il n'a rien fait, il dit je veux être esclave, c'est encore pire. Non, mais après les 7 ans, c'est un problème. Non, mais on parle d'avant. Il n'a rien fait. Avant, il décide d'être serviteur. C'est encore plus grave que s'il décide après les 7 ans. Pourquoi? Parce que c'est plus compréhensible. Après les 7 ans, il s'est attaché à son maître. S'il a une femme et des enfants, il les prend. S'il a une femme et pas d'enfants, il laisse la femme. Donc ça, je comprends plus ou moins qu'il veut rester avec lui. Mais là, il n'y a rien, il veut être serviteur. Non. Dans la Torah, le problème qu'on doit lui percer l'oreille et qu'il doit rester, c'est parce que dans la Torah, normalement, les Juifs, ils doivent être tous des serviteurs de Dieu. Et le fait que tu as préféré être un serviteur d'un homme que de Dieu, c'est la seule raison pour laquelle on te... C'est pas... C'est que les esclaves. Mais c'est ça que je veux dire. Quoi qu'il arrive, ça reste... Tous les esclaves. Quoi qu'il arrive, ça reste la même chose. Ouais, mais en résumé, il n'y a aucun problème d'être un esclave. Il n'y a aucun problème. Et Halakha, il dit, il y a des Halakha dans le Rambam, il y a Ilchot Avadim, il n'y a aucun problème, même dans le Shulchan Aruch, il n'y a aucun problème. Celui qui choisit d'être un esclave, il peut être un esclave. C'est pas normal, c'est-à-dire c'est pas recommandé, mais c'est ça. Mais moi, je vous pose la question. C'est pas un issou. D'ailleurs, il y avait plein d'esclaves qui étaient juifs au temps de la Gemara. Mais moi, je vous pose la question en général. L'esclavage. Aujourd'hui, on ne sait même pas ce que c'est l'esclavage. Mais l'esclavage, en vérité,
C'est quoi cette histoire? Nous, on est esclaves de nous-mêmes de toute façon. Ouais, ça c'est sûr. Moi, je ne parle pas de ça, je parle de l'esclave vraiment. De rentrer dans une maison et d'être un esclave. Et est-ce que vous savez ce que ça veut dire, ça? Comment un homme dans la tête, il peut arriver à penser à ça? Comment il a réussi à être un esclave? Comment ça se passe? Est-ce que je pose la question? Comment ça marche dans le cerveau d'un homme qui est esclave? Comment ça marche? Quoi, toute sa vie, ça va être un esclave? Il est fait pour ça, quoi? Il n'a aucun projet, il n'a rien du tout? Parce qu'il est maître. Pourquoi il est maître? Il était nul, alors il était nul. Non, ça s'appelle un youch, ça s'appelle un désespoir. C'est quelqu'un qui dit que moi, j'ai rien à moi. Il n'a pas le choix, peut-être. Il n'avait pas ce qu'il y avait de plus important. La volonté. Bah, qui cherche? La volonté. Qui cherche? Qui essaie de travailler sur soi-même. Il s'est caché. Je vais vous dire. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être qu'il devait quelque chose. Ça, on parle pas de ce cas-là. Ça, c'est un cas que c'est comme une prison, que la personne elle doit de l'argent et qu'il ne peut pas payer, alors il devient un esclave. Alors quelqu'un de sa propre volonté, tu veux dire? Ouais, quelqu'un de sa propre volonté qui vient et qui dit je vais être un esclave. C'est tout, je vais être un esclave. Ça peut être que pour le confort ou l'argent qu'il va recevoir. Non, d'abord un esclave ne reçoit pas d'argent. C'est un faible alors. Mais il reçoit quand même du confort. Il est nourri logé. Il n'a pas d'argent. Il mange lui avant, entre guillemets. Ouais, mais il est pas. Mais quelqu'un qui a pas de quoi se nourrir. Ouais. Il va être esclave, il est nourri logé. Ouais. Donc c'est. Oui, mais c'est un travail. Je te promets que D'accord, mais il n'a pas de quoi manger. Je te promets qu'un homme, il est prêt à manger un tout petit peu, mais l'essentiel c'est de ne pas être esclave. Mais il n'a pas de quoi manger. Ça n'existe pas, ça. Ah, voilà. On a le sol. Peut-être c'est son ticoun. Quoi? Peut-être qu'il veut souffrir dans ce monde pour après dans l'autre monde. Ouais, ça dit qui on parle pas, ça dit qui donne ça. Il y aura un satellite, c'est pour ça. Je vais vous dire comment ça se passe. Avant l'esclavage, c'était quelque chose de normal. Aujourd'hui, on ne comprend pas ça parce qu'on n'en a pas aujourd'hui. Mais avant, c'était quelque chose de l'esclavage. C'était comme une forme, comme tu as dit Vincent, c'était une forme de Yéhouch. C'est-à-dire un désespoir. C'était quelqu'un qu'il a désespéré sur soi-même, désespéré sur sa vie, désespéré sur son corps. Il a dit, moi, au moins, je vais rentrer, je vais m'annuler devant une famille, devant quelqu'un, et c'est comme ça que je vais vivre. Mais, qu'est-ce qui se passe? Un esclave... Ça va. Pas quelque chose à... De quoi boire? Coca, eau, Sprite. Ce qui est frais. Vodka. Celui qui mange des boulettes, j'espère qu'il ne va pas poser de la caméra parce que. Moi, je mange rien. C'est nous, on mange tous des glibettes. T'as pas vu dans les films quand il y a un mec qui dénonce ses bouts, il y a toute la ligne qui s'avance. Ouais, ça va. Je vais dire rempli de la gueule. Mes amis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est important qu'on se rappelle. Dans ce monde-ci, on a possibilité de vivre deux sortes de vie. Ou alors la vie qu'un homme il a comme un père et son fils, ou alors comme un maître et son esclave. Avec Hachem, tu vois. Avec Hachem. Et avec lui-même aussi. Mais sans savoir que c'est avec Hachem. On est Sans tous- savoir. C'est-à-dire que tu peux vivre ta vie, tu ne sais pas que c'est avec Hachem, mais tu ressembles à un esclave. Et vis-à-vis de qui? Du monde. Ouais, vis-à-vis de tout. Ouais. Et un père et son fils vis-à-vis de qui? À la qualité de la vie. Je t'expliquais c'est quoi la différence. On est tous un peu, pas esclaves, mais un peu serviteurs de son père. Non. Là tu as mélangé les. On n'est pas serviteur de son père, Chas Shalom. Parce qu'on aime son père et on n'est jamais esclave. Esclave, c'est Non, quand on tu peut fais les toujours choses. faire ce qu'il nous demande pour Et le rendre on le service, fait par etc. amour. On le Bien fait sûr. par amour. Et on n'a même pas besoin d'attendre ce que le papa demande. On le fait sans qu'il demande. Parce qu'on sait qu'est-ce qu'il veut. Ça s'appelle pas esclave. Esclave, c'est quelqu'un. Ouais, mais moi je parle pas du père. Moi je parle de deux choses. Je parle le père et le fils, le maître et l'esclave. Ce sont deux choses différentes. Ok, rappelez bien vous de ça, c'est important. Il y a dans la vie deux sortes de vie. Mais nous, on est esclaves de ce monde aujourd'hui. C'est de ça que je veux vous parler. Mais d'abord, il faut comprendre. C'est important, mes amis, de comprendre ça. Si vous avez compris ça, vous avez compris beaucoup de choses dans la vie. C'est où alors on vit la vie d'un esclave ou la vie d'un fils. C'est ça l'histoire. Tu vois, quand tu nous dis comme ça, On prend mieux. Voilà. C'est où. Non, parce que, Dans fils, on est prince. exactement. Tu es le fils du roi. Maintenant, ça veut dire quoi esclave? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. En vérité, on est esclave, mais on ne sait pas qu'on est esclave. Et c'est ce qui s'est passé avant. Avant, les esclaves, eux, ils n'étaient pas esclaves comme nous on croit des esclaves. Eux, pour eux, un esclave, c'était quelque chose de normal. Comme pour nous aujourd'hui, on est esclave du Coca-Cola qui est frais. On ne sait pas qu'on est esclave du Coca-Cola qui est frais. Nous, on veut toujours le Coca-Cola qui est super froid, on veut une belle cigarette, on veut manger un bon steak et aller manger une bonne glace.
Nous on kiffe ça, mais en vérité on est esclave de ça. Quelqu'un qui fume, il est esclave de sa cigarette. Quelqu'un qui a des ta'avot, il aime les femmes et toutes les choses comme ça, il est esclave de ça. Un homme qui aime les orgueils, les honneurs et les grandeurs, il est esclave de ça. C'est comme une addiction. Ouais. Et nous, on ne fait pas attention à ça. Pourquoi? Parce qu'on est devenu habitués. C'est ce qui s'est passé il y a 1000 ans. Quand il y avait les esclaves, eux, ils étaient habitués. Les esclaves, ouais, mais c'est bien, je kiffe. Je lave un peu ici, à droite, à gauche, je mange, je dors. Pour eux, c'était quelque chose de normal. Ils ne voyaient pas que c'était quelque chose de pas bien. On peut pas vivre dans ce monde. Arrête. Non, c'est faux. C'est faux, mon ami. C'est ça la force. Alors sinon, il faut vivre dans la force. Personne Non, n'est assez fort. mais non. Honnêtement, On va pas. c'est fort pour être esclave de rien. D'un côté, si on est esclave, Tout le monde est plus qu'addicté quelque part. Oui, C'est pas exactement ce que tu dis. Pas du tout. on sait rien, on est un esclave. Il pas lui son téléphone. Il pas lui son téléphone. Tu fais gonfler ton corps. C'est ton corps qui a de l'effronterie. Tu t'annules devant ton maître. Non, ça s'appelle pas un esclave. Quand quelqu'un il s'annule devant son maître, c'est pas un esclave. Moi je parle d'esclave, c'est d'esclave de ce monde-ci. Les téléphones, les trucs. Notre corps à nous, il a eu de l'effronterie de nous réclamer tempéramment 24 heures sur 24, 7 sur 7, tous les ta'avot de ce monde-ci. Les cartes, Tout. Et je vais vous dire, là on parle vraiment extérieur, mais ça existe même dans la Torah, ça. Bien sûr, ça existe. Ça existe même dans la Torah. Il y a des gens, par exemple, qui veulent étudier, on va dire, en exemple, je prends juste des exemples hein, pour qu'on comprenne la conversation, qui veulent étudier que de la Gemara. Alors ils étudient que de la Gemara. Eux, ils sont esclaves à leur volonté. Qui a dit que c'est que ça la vraie volonté de Dieu? Peut-être Dieu, il veut un peu d'Halakha aussi. Et un peu de Midrash. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup alors dans ce monde qui sont pas esclaves. Ouais, et ben le Zohar à Kadosh, il dit qu'il y en a un petit peu des juifs que Dieu est content d'eux. En vérité. Non, Chazvé Shalom, je vais me rectifier. Non, je vais me rectifier. Non, dis-le. Il y a des moments où il est content de il faut le dire. Kadosh Baruch Hu est content de chaque juif. Ça, c'est Chazvé Shalom, Kadosh Baruch Hu est content de chaque juif. Mais, le monde tient sur quelques juifs. Ça, c'est ça la rectification. Qu'en vérité, le monde tient que sur quelques juifs. Ne croyez pas que c'est des milliers, des centaines. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a Ouais, dit ça. Rabbi Shimon. Qu'il y avait quelques juifs Que le monde tient grâce à Ça eux. veut dire quoi ça? Quand on leur a posé la question qui es-tu, il a dit je suis moi. Il n'y a pas que ça. C'est qu'en vérité, ils sont sincères et ils sont 100% eux-mêmes. Mais je vous ai pas encore dit. Du sadé des sadés quand il disait ça. Hein? Ça veut dire même ses défauts, il va te le dire. Ça va des amis. Connais ses défauts. Pas de défaut cela. Mais si. Non mais attendez mes amis, je vous ai même pas encore expliqué On a posé la question à nous aussi. Écoutez s'il vous plaît. parce que mais c'est juste pour expliquer Mais est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Qu'en vérité, nous, notre problème à nous, c'est ça en fait, ce que je vous ai expliqué, c'est l'esclavage, en fait, c'est le sort d'esclavage qu'on est esclave à nos ta'avot et nos orgueils et nous tout ça. Et je vais vous dire la vérité, et je parle aussi pour moi. Ce que je vous dis là, en fait, vous vous dites, mais où est le mal dans tout ça? Moi, je vois pas le mal. Mais surtout si tu dis que même d'étudier la Gemara. Ouais, où est le mal dans ça? Alors après, il reste quoi? Alors tout ce qu'on fait, c'est. Alors voilà, alors c'est ça, jusqu'à où? C'est la question que tu poses aussi, jusqu'à où? Il y a bien un Ça stade. dépend comment on le fait. Alors, Il y a des bons esclaves, si on est un bon esclave. Un bon esclave, ça s'appelle un fils, un prince. Mais des fois, il y a Ça des- s'appelle plus un bon il y a esclave. des mauvais fils aussi. Ouais, mais ça reste un prince. Mais quelqu'un qui est Parfois, il y a avec des ce mauvais pères. monde-ci, c'est un esclave. Et parfois, il y a des mauvais pères. Ouais, mais là on parle pas de ce cas-là. Voilà, on parle. Il n'y a pas vraiment de mauvais pères, c'est pas vrai. Jusqu'à maintenant, on a parlé du Il y a sujet de l'esclavage. Maintenant, venez, on parle un peu Je sais. du sujet du prince, mes amis. Il y a toujours des mauvais pères. Et c'est ça la grande chose que. On a un prince en France. Là, il faut les montrer, parce tellement défoncé. En général. Non, C'est vrai. ça tu crois parce que. Il y a Des des films et mauvais tout. fils Mais non, aussi. mais non. Il y a des mauvais fils aussi. Un prince, en vérité, il souffre. Il n'y a pas de mauvais Le plus gens. grand martyr qui Il y a puisse des exister au mauvais monde. fils. Les Il y a fils des des hyper mauvais riches aujourd'hui fils. du monde, tu crois qu'ils Non, pareil. J'imagine, parce que nous tous on imagine, parce qu'ils ont une super belle Ferrari, et ben c'est eux qui sont en prison les plus grands. Ben, tu vois pas, regarde, il y a la fille de Michael Jackson, elle va se C'est les clips. On a Un prince, mais ils sont tous. Comment on peut prendre ça?
Il n'a pas envoyé des galères à un prince. Ouais, mais lui-même, il se crée des galères. Parce qu'automatiquement, quand tu es un prince, tu as des galères. D'abord, tu veux être un comme tout le monde. Tu veux avoir des amis. Tu veux habiter dans la cité. Tu veux faire kiffer ce que tu as envie. Mais non, tu es un prince, tu es obligé de marcher avec des manières, de t'habiller avec des manières, d'être un roi, d'être tout petit. Dis, mais laissez-moi tranquille, moi je vais être comme tout le monde. Les princes aussi, ils ont des problèmes. Tu connais pas ce qu'on dit que à déchet chez la chenille où il y a Rock Yotter, la maison de l'autre, c'est toujours la meilleure. Elle est plus verte, c'est comme ça. Mais venez, c'est une maison verte. L'herbe du voisin est toujours plus. Ouais, genre, tout va bien et nous, tout va mal. Mais mais c'est pareil partout, Et le voisin, il dit la même chose de notre maison. Ouais, chacun, il dit que c'est ça le problème. Et ça tourne en rond, et on vit plus après, on fait notre vie. Maintenant, on va parler un petit peu du prince, parce que... Il aime le prince. Il se lève le matin, il dit « Je suis le fils du roi ». Exactement. C'est quoi le prince? Alors là, je vais vous apprendre quelque chose. C'est pas moi, c'est Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Nathan. Rabbi Nachman, c'est pareil les deux. Quoi? C'est pas moi, Rabbi Nathan. Non, Rabbi Nathan. Rabbi Nathan. L'élève de Rabbi Nachman. D'accord? Et alors, il nous dit comme ça. D'abord, déjà, c'est une imagination que Rabbi Nachman a trouvée il y a 200 ans et qu'aujourd'hui, on a trouvé ça il y a à peine 60 ans. Vous savez ce que c'est le polygraphe? Oui, c'est pour voir si on ment. Si on ment. Est-ce que vous savez comment ça marche, le polygraphe? Quand tu mens, ça fait des grandes courbes. Non, ça c'est ancien. Le battement, c'est il y a longtemps. Aujourd'hui. Quand tu mens, ça fait des grandes courbes. Ouais, mais comment ça marche par rapport à quoi? À la parole, à la voix? Au stress. Non, ça c'était avant ça. Aux yeux. Avant, on mettait deux non, au pouls, sur le au poignet, ou dans le cœur, et par rapport au battement et à la vitesse du sang. Non, maintenant ils ont trouvé quelque chose d'autre. Vous ne connaissez pas aujourd'hui le polygraphe d'aujourd'hui? Non. Aujourd'hui c'est des lunettes qu'on met. Aujourd'hui c'est les yeux. On voit par la pupille des yeux. Si la pupille, l'iris, le noir, s'il se dilate, il devient grand ou devient tout petit. D'accord? C'est quoi? Mentaliste. Ouais, c'est du mentalisme. Et ça, ils l'ont trouvé il n'y a pas longtemps. Ça veut dire que Nachman, il savait ça déjà. Il y a à peu près, on va dire 40 ans, 30 ans, ils ont arrivé à trouver ça. Comme quoi, quand quelqu'un il ment, comment vous avez dit? Sa pupille. Sa pupille, elle se dilate. Et même son nez. C'est-à-dire, c'est narine, elle s'ouvre. Non, c'est vrai. Ça se peut, je sais pas. C'est une narine, elle s'ouvre. Non, Ils sont bons avec Pinocchio. Non, Le fils du prince du péto. alors, c'est narine, elle s'ouvre. Ok, ça se peut. En tout cas, Rabbi Nachman, il a écrit ça il y a 200 ans déjà. Il a dit comme ça: à shaker mazik laemaim. Le mensonge endommage les yeux. C'est écrit comme ça. 200 ans avant, Rabbi Nachman, il avait déjà expliqué. Et Rabbi Nathan, ici, dans cette halakha, il nous explique jusqu'à où ça va, et ça c'est important, mes amis, vraiment c'est un grand ridouche, c'est important que vous le sachiez. C'est quoi les yeux en vérité? Parce que tout ce qui se passe en bas, ça se passe en haut en vérité. Ça veut dire quoi? Que le mensonge, il endommage les yeux. D'abord, Alpi Pshat, c'est normal, c'est comme il le dit. C'est que le mensonge endommage les yeux, c'est normal. C'est que plus tard on verra pas les... Non mais d'abord le Pshat, c'est que vraiment ça endommage les yeux. Ça veut dire quelqu'un qui ment et qui ment et qui ment, sa vue baisse, ça c'est certain. Moi je vois rien, c'est-à-dire. Moi aussi, là, en ce moment je vois rien. On parlait de ça tout à l'heure. En gros, tous ceux qui mettent des lunettes, c'est des menteurs. Non, En gros, c'est ça. Il a des lunettes. Non, mais tu sais, c'est quoi le plus grand problème? Des fois, tu vois quelque chose sans savoir que tu le vois. Je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, il y avait un grand rave. Qui a voulu faire montrer à ses élèves comment Dieu il est dans ce monde-ci. Parce qu'ils lui ont dit mais on voit pas Dieu, on voit pas. Alors il a dit ok, je vais vous faire montrer comment vous le voyez sans que vous sachiez que vous le voyez. Il a dit à tous les gens ses élèves qui étaient autour de lui, un rave il a voulu faire montrer à Kadosh Baruch Hu. Il a dit à tous ses élèves: est-ce que vous avez une petite croix dans le cadre de votre montre? Alors tout le monde, ils ont vu leur montre. Ils avaient des montres déjà. Oui, ils avaient déjà des montres. Et ils ont vu que dans le cadran de la montre, il n'y avait pas de croix. Alors chacun ils ont dit non,
Il n'y a pas de croix. Il a dit ok, maintenant je vais vous poser une deuxième question, mais ne faites rien. Est-ce que vous sachez quelle heure il est? Alors, tous ils ont voulu voir, ils ont dit ne regarde pas votre montre. Est-ce que vous sachez quelle heure il est? Ils ont tous dit non. Il dit mais il y a un instant vous avez vu le cadran de la montre. Comment vous savez pas quelle heure il est? Il y a un instant. Parce qu'en vérité, quand on voit quelque chose, on peut voir la chose elle-même sans la voir. Il y a un instant, les mecs, ils ont vu leur montre, ils ont vu que dans le cadran, on ne dirait pas de croix, mais ils n'ont pas vu quelle heure il est. Ça veut dire, en fait, tu peux voir quelque chose, tu la vois, mais en fait, tu vois pas ce que ça veut, tu vois pas. Alors, tu la vois sans la voir. C'est comme quelqu'un, par exemple, qui rêve un peu, il regarde quelque part, et il voit pas ce qui se passe. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde-ci. Ce monde-ci, c'est ça aussi que ça veut dire. Que le mensonge, il endommage les yeux. C'est que 2 fois, tu peux regarder quelque chose, et tu vois pas la chose elle-même. 10 fois même. 10 fois, même 100 fois. Et c'est ça en fait la différence des fois entre un juif et un goy. C'est qu'un juif il peut marcher dehors et voir quelque chose, il dit purée regarde Dieu comment il est dans ça, comme Hachem il a fait ça. Et le goy il voit la même chose, il dit pas du tout, ça c'est parce qu'il était là, lui il est parti à droite. Il voit pas Dieu dans l'histoire. Ouais, le scientifique. Ouais, c'est ça. Et c'est pareil avec quelqu'un qui est plus rapproché du tzaddik, quelqu'un qui est plus rapproché de Dieu, il voit plus, il vit des choses qui sont plus grandes. Ça fait la Khazara. Qu'il faut? Ça va? Pour découvrir de nouvelles choses sur la même chose qu'on a étudiée. Ah ouais, la Khazara, exactement. Je crois la Khazara du... Et maintenant je vais monter un peu plus haut. C'est quoi le prince, les amis? C'est quoi les princes? Un prince, un vrai prince, c'est quand un prince, il sait qu'il est un prince. Parce que quand un prince sait que c'est un prince, le roi se rappellera toujours que son fils c'est un prince. C'est quand que le roi il dit à son fils pars d'ici, c'est quand son fils il dit moi je veux plus être prince. Ou alors quand son fils il dit pour moi prince ou pas prince c'est pareil. Alors le roi il dit ah toi tu crois que c'est quelque chose qu'on peut avoir comme ça? Si tu aimes pas cette grade là, ce niveau là, eh ben je t'enlève ce niveau là. Est-ce que c'est possible que sans savoir qu'il est prince, le roi il le renie? Alors c'est pas qu'il le renie, alors je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Quand un homme, c'est ça, quand un homme est sincère, le émet, il fait quoi? Il fait l'inverse de l'endommagement des yeux. Ça veut dire quand quelqu'un est sincère, il attire la vision de Dieu. Oui, mais excuse-moi, ce que tu dis là, c'est beau. Le oublier qu'on a, etc. quand même. Ouais. Il a un rôle quand même là-dedans. Ouais, mais moi je te dis ça pour le combattre, parce que c'est ça qui va le combattre. C'est une vraie bataille. C'est une vraie bataille. C'est pas que tu perds. Ouais, mais l'essentiel c'est de toujours se rappeler d'être sincère. Je vais t'expliquer. Quand par exemple, tu as un combat contre le Yetzirara, le Yetzirara il vient, il te dit, vas-y, fais ça. Et toi tu dis non, oui, non, oui, non, oui, jusqu'à qu'à la fin tu le fais. D'accord? Je sais, ça c'est pas l'action que tu vois, c'est le ratson. Non, mais ça veut dire, d'accord, ça t'as raison. Mais aussi d'être sincère, c'est de savoir, voilà je suis tombé, j'ai fait quelque chose de mal, c'est pas pour ça que je vais perdre mon titre. Au moment où je sais que c'est pas pour ça que je vais perdre mon titre, et que je reste le fils du roi, même en étant là où je suis, le roi, grâce à ça, le roi il aura toujours une emprise sur toi. Ah, ça joue sur la Vera qui suit. Pas toujours. Parce que c'est facile de dire ça. C'est facile, alors faites-le. Non, mais on dira pour la prochaine Avera. Non, c'est ouais, mais je peux dire la même chose après. Ouais, mais moi j'ai déjà dit ça des centaines de fois dans les cours qu'on peut dire ça sur chaque chose dans la Torah. Dans la Torah, je parle pas de ça. Moi je parle surtout sur le fait. Des fois on a la sensation d'être renié comme ça. C'est pourquoi on a cette sensation-là? Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression il y a une porte qui s'est mise là maintenant? C'est le shaker. Ça peut arriver ça? Ouais, c'est le shaker, c'est de ça que je parle. Et ça, c'est pas bien du tout. Ça, c'est pas bien du tout. Ça, c'est vraiment contre, c'est exactement de ça que je parle. Cette sensation, c'est une sensation qui est complètement fausse. C'est cette sensation qui te fait esclave. Comme quoi tu perds ta grade, comme quoi tu es plus le fils du roi. Et je répète maintenant pour résumer. Le rôle, le fils d'un roi, comment un homme a le mérite d'être le fils d'un roi, c'est quand il est sincère avec soi-même. La vérité fait quoi? La vérité, c'est comme un aimant qui aspire, qui cherche la vision de Dieu, la providence divine. Au moment où un homme est vrai, il est sincère, grâce à ça, les yeux de Dieu, ils sont tout de suite attachés à cet homme-là.
Ils sont tout de suite, parce que Akadosh Baruch Hu, il voit partout. Maintenant, au moment où un homme, il est vrai, émet, tout de suite, les yeux d'Akadosh Baruch Hu, ils sont dirigés vers cet homme-là qui émet. Mais quand on est vrai, et que c'est pour faire du mal, pas bien. Alors ça s'appelle du mensonge. Non. Si, ça. Vas-y, donne-moi un exemple. Il n'y a pas d'exemple. Quand on est énervé contre quelqu'un, ouais. On est vrai dans ce qu'on lui dit, mais pourtant c'est pour lui faire du mal. Et pourtant on pense qu'on lui dit, c'est pas bien. Ça c'est sûr que c'est pas bien. Mais ça aussi ça s'appelle du chacun. C'est pas vrai parce que tu t'es énervé. Non, parce qu'en vrai, exactement. Si même une fois que tu n'es plus énervé, tu penses toujours ce que tu as dit. Ça s'appelle un esclave, c'est pas un peu fils d'enfant, c'est pas émettre. Tu es esclave à ton corps parce que ton corps est énervé, donc tu t'es rabaissé ta personnalité à ton corps. Mais une fois que tu n'es plus énervé, tu penses toujours la même chose. Non, mais il reste cette haine, cette vengeance. Oui. Ça s'appelle un esclave de ton corps. Tu es esclave, mais c'est pas une vraie vérité. La vraie vérité, c'est le émettre. C'est une bonne question ce que tu as posé, et je vais aussi monter de grade. Mais avant ça, il faut que j'explique bien le Inyan. Parce qu'on a bien compris l'esclavage, maintenant je ne sais pas si vous avez bien compris le prince. Et le prince, en fait, il peut faire pareil que l'esclavage, sauf qu'il reconnaît à chaque fois qu'il garde le même. Il remonte à chaque fois. Entre guillemets, il peut faire la même chose. Sauf qu'à chaque fois, il doit se dire qu'il perd pas ce grade et qu'il va remonter. C'est pas qu'il perd pas son grade, c'est qu'il sait qu'il est prince. Il sait qu'il augmentera un jour ou l'autre. C'est ça la différence énorme. C'est que l'esclave, il a dit ok, je reçois ce que je suis, j'en ai marre, j'en peux plus. Je suis ce que je suis, je peux pas changer. Et le prince, il dit non, je suis un prince, mais pour l'instant, je suis en exil. Mais je suis un prince. Je suis le fils du roi. Il va voir un beau jour où le roi va m'accueillir. Je vais rentrer dans le palais, c'est moi qui vais le roi. Ou je suis en exil, ou il m'a mis en exil. Ou alors, ouais, un des deux. Ou je me suis mis en exil aussi. Parce que des fois, c'est lui-même qui se met en exil. Comment? En se disant, je suis pas. Comment dire en hébreu, je sais pas comment dire en français, c'est l'offert. Pourquoi ça va faire? Parce que des fois, toi, tu sais pas ce que tu fais. T'essayes d'apprendre, t'essayes d'avancer, mais bon, on connaît pas tout. On flanche, on glisse, on tombe. Mais c'est ça la force de la sincérité. C'est même si tu te plantes, si tu es sincère, jamais tu te plantes. T'as l'impression parce que tu t'es planté. Ouais, mais l'impression, c'est rien. On a déjà dit des centaines de fois. C'est parce que par rapport à des faits concrets. Ouais, non. C'est pas paranoïaque. L'impression, c'est jamais des faits concrets. Les faits concrets, c'est les faits concrets. L'impression, c'est quand il n'y a pas de faits concrets. C'est ça exactement. L'impression, c'est que je pense que, je crois que. Les faits concrets, c'est les faits concrets. Et les faits concrets, en vérité, c'est quand un homme il pense, il peut voir. Des fois, il t'arrive des choses, je dis ça, c'est que parce qu'il m'a ruiné qu'il m'arrive ça, sinon ça ne peut pas m'arriver. Ah non, et je vais te dire, des fois, il t'arrive des choses et on ne sait pas les expliquer. Et comme on sait pas pour moi. Ouais, je sais. Non, mais les choses qui se passent et qu'on ne comprend pas, alors on a une tendance d'expliquer tout. Et cette tendance de tout expliquer, c'est ça qui te met esclave. Il y a des fois où il faut savoir que je ne peux pas comprendre tout. Et s'il y a des choses qui se passent, je ne sais pas pourquoi. Mais on peut devenir fou. Non, je vais te dire pourquoi. Un mec qui commence à réfléchir, il pète un câble. Et c'est ce que je dis, moi, qu'il ne faut pas réfléchir. Et comment? Il ne faut pas réfléchir. À un moment donné, t'es obligé de réfléchir, sinon on va pas jouer encore plus fort. Non, mais je parle dans les galères. Je parle dans les galères. Dans les galères, je parle. En plus, Nathan. Alors, c'est multiplié par 1000. Ah, déjà, fume pas, ça va être pour déjà, tu vas gagner 1000. Regarde ce que tu vas dire. Sans réfléchir, on risque de ne pas se remettre en question. Il faut toujours se remettre en question. C'est ça, toujours, tous les jours, il faut se remettre en question. Non. Non, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on parle, c'est pas simple. C'est quelque chose. Je l'ai averti au début. Ouais, je vous l'ai déjà dit au début. Je vais vous dire la vérité. Ce que je dis là, en vérité, tout ce que je vous parle, c'est des paroles qui sont en l'air. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que si vraiment vous voulez le comprendre, il faut le mettre en application. C'est quand, en le mettant en application, que vous allez comprendre tout ce que je vais vous dire. Et si vous allez vous rappeler de tout ce que je vais vous dire, vous allez voir combien j'ai raison. C'est pas moi, c'est le tzaddik qui a écrit. Mais on l'applique tous les jours. C'est pour ça. Alors, je veux réexpliquer pour résumer, pour que vous puissiez comprendre de quoi on parle. Mais avant ça, je vais vous donner un autre exemple, que même Rabbi Nachman donne cet autre exemple. D'accord? Avant la création du monde, avant tout. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait Dieu. Et dans Dieu, il y avait quoi? Il y avait nous tous. D'accord?
On était tous inclus dans Dieu. C'est qu'il y avait les dinosaures, tout ça et tout. C'est une banane. Ils ont banane. Jurassic Park, c'est une arnaque. Les dinosaures, et tout ça n'a pas existé. On va pas parler de ça, mais on va pas parler de ça. Pas pour nous pour l'instant. Il y a les sirènes. Il y a les sirènes, il y avait aussi les dinosaures. Il y avait aussi. Ah, il y avait aussi. Mais c'est pas comme ce qu'on raconte nous. Maintenant, on va d'abord. J'en ai un dinosaure. Avant la création du monde, il y avait Akadosh Baruch Hu. Et dans Akadosh Baruch Hu, il y avait nous tous. Il n'y avait pas que nous tous. Il y avait les téléphones, les maisons, il y avait tout. Parce que Dieu a tout fait sortir de lui-même. Donc en lui, dans lui, il était inclus tout ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde et tout ce qu'il va être, et tout ce qu'il va avoir et tout ce qu'il y a eu. Dans le passé, le présent et le futur, tout était inclus en lui. Et tout était inclus en lui. Et au moment où tout était inclus en lui, tout était bon, tout était bien et tout était beau. Il n'y avait pas encore le mal et le bien. Parce que le mal, il vient que quand il y a le bien. Mais avant, il n'y avait pas de mal. Donc il n'y avait pas de bien aussi. Attends. Donc tout était un. D'accord? Il n'y avait pas de nombre. Il n'y avait pas le numéro 2. Ça n'existait pas. Le numéro 2 n'existait pas. Il y avait un. Tout était uni. Tout était un. Tout était super. C'est qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a endommagé? Qu'est-ce qui a fait naître le mensonge, le mal, l'impureté? C'est quoi qui a fait naître tout ça? C'est au moment où Akadosh Baruch Hu a voulu créer le monde. Ça veut dire quoi créer le monde? En vérité, ça veut dire créer le nombre. Le numéro 2. Parce que quand il y a le numéro 2, tous les problèmes commencent. 2, ça veut dire c'est peut-être ça ou peut-être ça. Quand il y a le 3, alors c'est encore plus grave. Et quand il y a 5 et 1000 et 1 milliard et des milliards et des trilliards, alors là, c'est le 1, c'est le Hémet. Le 2, c'est le Sheker. Parce que le Hémet, il est toujours 1. Quand je prends un verre, je peux dire sur ce verre que c'est qu'un verre. Je ne peux pas dire que c'est une bouteille. Donc le Hémet, il est 1. Mais le mensonge, je peux dire que c'est une bouteille, je peux dire que c'est du Pepsi, je peux dire que c'est du Fanta, je peux dire des milliards de choses. Donc le Sheker, en fait, c'est le nombre le plus grand. Plus le nombre est grand, plus le Sheker il est plus grand. Plus je me rapproche de Dieu, plus je comprends qu'en fait, il n'y a aucune multiplicité. Il n'y a aucune multiplicité. C'est quoi un vrai tzaddik? Quand chez lui, pour lui, tout est un. Tout est bon, tout est bien, il n'y a pas de mensonge. C'est ce qui s'est passé avant la création du monde, on était tout est un. Au moment où Dieu a créé le monde, Dieu a fait exprès, c'est une des choses de créer le nombre, c'est-à-dire de créer la multiplicité. Petit à petit, le mensonge, il a grandi. Et aujourd'hui, on est dans un monde qui est rempli à craquer de mensonges. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu vas acheter un téléphone, il y en a des centaines de trucs. Tu vas acheter... Quoi, c'est fait exprès? Ouais, fait exprès. Du travail, c'est pas fait exprès. Comme ça, la dernière fois, c'est nous qui avons décidé de venir ensemble. Bien sûr. La dernière fois, on a même choisi la génération. Oui. C'est ça quand dit ça, sinon. Bien sûr. Non, mais moi, je vous explique juste d'abord ce qui se passe. Il faut d'abord comprendre, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est super. D'abord, il faut savoir que c'est le mal. Maintenant, c'est quoi le Inyan? C'est quoi? Le Inyan, c'est d'essayer de se rapprocher le plus du numéro 1. C'est-à-dire d'essayer le plus, d'être comme c'était avant la création du monde, que tout est un, tout est bien, tout est bon. Et comment on fait ça? On revient sur le même point quand on est Hémet. Parce que le Hémet, c'est un. Quand on est sincère, quand on est vrai avec soi-même, quand on est vrai avec Akadosh Baruch Hu, quand on essaye d'être vraiment moi-même, pas j'essaye de jouer quelqu'un d'autre, pas j'essaye de faire quelque chose d'autre. Plus un homme, il est Hémet, plus c'est le fils du roi, c'est le prince. Et ça s'appelle quoi? De se rapprocher de l'unité et de ne pas vivre dans la multiplicité. Et c'est quoi de vivre la multiplicité? C'est l'esclavage. Pourquoi? Parce qu'un homme, l'état à vote, on a plein. Et quand tu en fais une, elle te dit, tu ressens que tu n'es jamais rassasié, donc tu veux toujours une deuxième et une troisième. C'est la multiplicité, encore et encore. Mais la vérité, c'est quoi? La vérité, c'est quand tu prends un tout petit peu, tu es tout de suite rassasié. Un petit peu de Torah, un petit peu de sincérité, vous allez voir qu'un homme, il est rassasié. Maman, je suis rassasié comme il faut. Et dans ce monde-ci, il y a un combat entre le Hémet et le Sheker, tempérament. C'est un combat. Il y a un combat énorme. Le Hémet et le Sheker. Et le Hémet et le Sheker. Au moment où un homme, il veut être sincère, il y a tout de suite le Sheker qui va t'entourner et de te dire peut-être comment, et peut-être ça, et peut-être ça. C'est toujours un combat de Hémet et de Sheker. C'est-à-dire que c'est un combat entre le prince et l'esclavage.
On a toujours cette possibilité. On se réveille le matin, on est prêt à être un fils d'un roi, on est prêt à être un prince, un guerrier. Même nous tous, c'est écrit dans la Torah. C'est la bataille. Hadashim Labkarim, Rabbi Monatera. Le matin, on a tous un petit sentiment qu'on est prêt aujourd'hui à exploser le monde. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Et tout de suite après un événement, tout de suite après, tout de suite. Le plus petit événement. Ça se peut même une minute après que tu t'es arrivé, une minute, il s'est passé quelque chose, bam, c'est comme un ballon, tu as mis un truc, il reste plus rien. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé il y a un instant, j'étais super. Et ça se passe tous les jours, c'est comme ça. Et ça, c'est parce que il nous manque de sincérité. On oublie qu'on est des fils des rois, on oublie qu'on est des princes, on oublie qu'on a des forces surhumaines. On oublie qu'on a des forces qui sont surhumaines, c'est-à-dire qu'on n'est pas ce qu'on est. Rabbi Nachman, un jour, il a dit, si on aurait fait montrer à quelqu'un la force qu'il a, spirituellement et matériellement, ça serait terminé, l'histoire. Parce qu'on ne connaît pas c'est quoi la force qu'on a. On ne sait pas les paroles qu'on fait sortir de notre bouche, on fait bouger des mondes et des mondes et des mondes. Aujourd'hui, on se dit quelque chose comme ça, on ne sait pas que la Kadosh Baruch Hu, il a dit, ah, lui, il a dit ça, alors on va aujourd'hui, ça va être comme ce qu'il a dit. Et on ne sait pas, c'est juste par une petite parole qu'un homme, il a dit, tout se fait dans le monde en entier peut bouger par rapport à cette parole. Et c'est Dieu qui nous a dit ça. Ouais, mais Dieu nous a donné la prière, le choix, le libre arbitre. Le libre arbitre. Non, le libre arbitre, c'est un libre arbitre. Il s'arrête là. On ne veut pas rentrer dans les. Le libre arbitre, c'est. Ok, plus il y a de questions, plus il y a de réponses, plus il y a de réponses, plus il y a de questions, il n'y a pas de problème. Le Tachlès. Le libre arbitre, le libre arbitre, ça va être le libre arbitre. Je comprends ce que tu veux dire, mais nous on est dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, c'est comme ça que ça marche. C'est vrai que on ne va pas rentrer dans ça parce qu'il n'y a pas. Non, je ne vois pas dans ça. Il n'y a pas de fin dans ces questions-là. Mais moi, c'est pour ce que je vous dis. C'est ça l'essentiel, mes amis. Dans ce monde-ci, et je vais vous dire quoi, même un petit conseil, vraiment un conseil. Même que on vit dans ce monde-ci, on croit soi-disant savoir kiffer. Mais Rabbi Nachman, il vient et il nous dit, mais mes amis, même vous ne savez pas kiffer. Vous ne savez pas kiffer. Même vous parlez de vos kiffs, même vos kiffs, vous ne savez pas kiffer. Vous ne savez pas vivre une vraie vie normale, même normale. Je ne parle pas de tzidkout ou de spiritualité. Il dit, vous êtes tous des esclavages de vous-même, de votre cerveau, de votre mentalité. Votre folie. Il dit, venez, moi, je vous fais sortir de votre Égypte. Je vous laisse libre, je vous libère de ce que vous êtes en étant sincère, en étant fort. Le Emet, vous savez comment il s'écrit le Emet? Aleph. Le Aleph, combien de pieds il a? 2. Le même, combien de pieds il a? 2. Le Taf, combien de pieds il a? 2. Sheker, comment ça s'écrit? Shin, combien de pieds il a le Shin? 1. Le Kouf, combien il a de pieds? 1. Et le Resh, combien il a? 1 pied. C'est comme quelqu'un qui se tient sur ses 2 pieds ou quelqu'un qui se tient sur 1 pied. Quelqu'un qui tient sur 1 pied, combien il peut rester le temps? Quand c'est multiplié par 2, c'est le. Ouais, c'est le shaker. Ouais, moi c'est le contraire. C'est pour le c'est pour l'exemple. Le shaker, il se tient sur un seul pied. C'est-à-dire combien un homme il peut se tenir sur un pied? Combien? Sur un fil. Le Emet, c'est quelque chose qu'on ne peut pas le bouger, il est 2 pieds. Maintenant, le Emet, c'est quoi le Emet? Aleph, c'est laquelle lettre de l'alphabet? La première. Le même, c'est laquelle? Le milieu. Et le Taf, c'est le dernier. C'est-à-dire, le Emet, il englobe le tout. Maintenant, le Sheker. C'est quoi le Sheker? C'est laquelle lettre, le Sheker? L'avant-dernière. Le Kouf, l'avant-avant-dernière. Et le reste, pareil, avant-avant-dernière. C'est la fin. Ça veut dire, il n'y a rien. C'est quelque chose qui ne tient rien. Le Sheker, ça veut dire un homme, quand il embobine quelqu'un d'autre, ça peut marcher. Mais c'est tempérament. Les kiffs, ça peut marcher. C'est tempérament. L'état à vote, temporaire. L'état à vote, ça peut marcher, mais c'est temporaire. Le Emet, c'est la lumière de Dieu, c'est Dieu lui-même. Le Emet, vous savez, c'est écrit dans la Kabbalah, le Kitvé Arizal. Le Arizal, il dit que le Emet, en vérité, vous savez, c'est quoi le Emet? Le Emet, c'est Dieu. Tu prends Dieu, tu dis, si ton fils, il te pose la question, c'est quoi Dieu? Alors toi, tu vas lui dire, c'est du feu, c'est une lumière. Non, Dieu, c'est Emet. Emet. C'est pas la Emouna, c'est pas le Shabbat, c'est pas la Brit Mila, c'est pas les Tfilin. Dieu égale Emet. Quand quelqu'un, il est Emet, il a Dieu avec lui. C'est un prince. Quand quelqu'un, il est Sheker, ça veut dire quoi Sheker? C'est quoi un mensonge? Un mensonge, c'est Dieu t'a fait quelque chose du concret, moi,
ça me parle pas, je fais quelque chose qui m'appartient à moi. Dieu dit, ah, tu veux te créer ton univers, il n'y a aucun problème, je dégage, je te laisse ta place. Donc il n'a pas Dieu. C'est ça le sheker. Alors c'est pour ça, la sincérité, c'est sans savoir. La sincérité, j'ai dit, quelqu'un qui se plante, même en étant sincère, il a Dieu avec. Parce qu'il est sincère, il est simple. Puis on a déjà raconté l'histoire qu'il y avait un jour un homme simple qui lisait son sidour depuis le début jusqu'à la fin. Il faisait Shacharit, Mincha, Arvit, Birkat Hamazon, Rosh Chodesh, Hallel, Shabbat, tous les jours il faisait tout. Il ne savait pas le pauvre. Il ne savait pas quand il faut prier ça. Il lisait tout le sidour du début jusqu'à la fin, tous les matins. Il ne savait pas. Et un jour, le Baal Shem Tov, il a demandé à Dieu, tu peux me faire montrer quelqu'un qui prie mieux que moi dans le monde? Il a dit, oui, je vais te faire montrer, il y a un juif là-bas au fond. Il est là-bas dans cette ville. Le Baal Shem Tov, il est parti, il voit ce juif qui lit le sidour, Shacharit, Mincha, Arvit, Birkat Hamazon, Hallel, tout, il faisait tout. La Kriyat Torah, ça lui prenait une plombe, Abdallah, tout. Il disait quoi, c'est lui qui prie mieux que moi? Il a dit, je sais pas, peut-être je vais lui apprendre. Alors il a dit, écoute mon fils, je vais te dire, je vais t'apprendre comment ça se passe. Il a dit, tu vois ça au début, ça c'est le matin qu'on lit. Et après ça c'est l'après-midi. Mincha, c'est l'après-midi. Et Arvit, c'est le soir. Maintenant, Birkat Hamazon, c'est que quand tu manges, tu lis ça. Et Rosh Chodesh, c'est une fois par mois. Le Shabbat, c'est juste Shabbat. Alors il a dit, ok, il a fait des marque-pages, il a mis des marque-pages. Et le Baal Shem Tov, il est parti là où il devait partir. Et il y avait devant lui un grand fleuve. Il ne pouvait pas faire des détours. Alors il a enlevé, il avait une écharpe, on va dire, une ceinture, et il a mis par terre, et il a dit un nom, et il a parcouru sur tout le fleuve sur sa... Ah, il a fait un pont. Sur son écharpe. Sur son écharpe, là, c'est comme un tapis roulant, on va dire, d'accord? Et en plein milieu qu'il est en train d'être sur l'eau, le pauvre, ce juif simple, son sidour est tombé. Quand il est tombé, tous les marque-pages sont tombés. Il s'est dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Il a vite pris son sidour avec tous les marque-pages, il a couru chez le Baal Shem Tov, et sans faire attention, il a marché sur l'eau. Et il est parti à côté du Baal Shem Tov, et il se tient sur l'eau. Il dit, Baal Shem Tov, tout est tombé, tu peux me remettre s'il te plaît les marque-pages? Le Baal Shem Tov regarde lui, il regarde, tu sais où tu es là? Il dit, non, je ne sais pas où je suis. Il dit, regarde. Il dit, je ne sais pas, Baal Shem Tov, j'ai besoin des marque-pages. Il dit, tu sais quoi? Continue exactement comme tu faisais aujourd'hui. Dieu, il a dit ce que tu fais. Tu n'as pas besoin des marque-pages. Ce mec se trempait, tu comprends, c'est la sincérité. Quelqu'un qui est sincère, même s'il se plante, Dieu, il est avec lui. C'est ça le Hémet. Ça, c'est un prince. C'est un Hémet, c'est un fils d'un roi. C'est pas quelqu'un qui se dit, ouais, moi je sais pas lire, je sais pas quand il faut lire. C'est quelqu'un qui fera pour moi. Ça, c'est un esclave. Le mec, il dit, je suis un esclave, je sais pas faire. Lui, il a dit, je peux pas, mais je fais ce que je peux. Parce que je suis un fils de roi, je suis un Hémet. Je suis sincère, je cherche la vérité. C'est ça la force, de toujours chercher la vérité. Maintenant, je vais vous raconter quelque chose de spécial. C'est quoi la combine des tzadikim? C'est qui fait cette guerre-là, en vérité? Vous croyez que c'est nous qui faisons cette guerre entre le Hémet et le Sheker? C'est pas nous, parce que nous, on est des rikiki, on est rien du tout. Ah non, attends, il faut savoir. Non, mais je vais vous... par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on n'est pas ça. Non, mais parmi les princes, on est des rikiki. Non, on est des princes, non, c'est ça. Des princes ciné. Je vais vous dire quelque chose. Cette guerre entre le mensonge et la vérité, c'est une guerre que pour nous elle est trop dure, trop lourde, elle nous pèse. Et en plus de ça, on vit dans un monde qui est complètement de sheker. Il marche avec le sheker. Ce monde, il marche avec le sheker. Aujourd'hui, la monnaie, c'est le sheker. La monnaie pour vivre, pour manger, c'est le sheker. Et ça marche. C'est pas quelque chose que ça marche pas, ça marche. Quelqu'un qui veut gagner dans ce monde-ci, c'est quelqu'un qui doit être un menteur. C'est ça, parce que le monde, c'est un monde de sheker. Il fonctionne, sheker. Donc si on ment pas, on est foutu dans ce monde-ci. Alors vous savez, c'est qui en vérité qui fait cette guerre? C'est le tzaddik. Le tzaddik, c'est lui qui combat pour nous. Cette guerre. Et je vais vous dire comment ça se passe. Comme Rabbi Shimon est venu. Ouais, tous les tzaddikim, chaque génération, ils sont venus pour travailler. Qu'est-ce qui se passe? Eux, ils agrandissent le Hémet. Comment ils agrandissent le Hémet? Ils dévoilent des secrets dans la Torah. Ils nous dévoilent des inventions. Un tikkun pour ça, et une réparation pour ça, et une nouvelle chose. Si vous faites ça, il se passe ça. Alors quand le sheker, il voit que lui, il a dévoilé beaucoup de Hémet, le sheker aussi, il grandit. Parce qu'il ne veut pas que le Hémet soit que lui seul tout grand.
et le sheker il grandit. Après le Emet il grandit, et le sheker il grandit, et ça n'arrête pas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand le sheker il est énorme? Tout le monde sait que c'est du sheker. Parce que c'est quoi un grand mensonge? C'est quand je dis que ça c'est un éléphant. Mais c'est pas un éléphant. Maximum tu peux me dire que ça c'est du verre. Je peux comprendre que c'est du verre. Et tu vas pas me dire que c'est un éléphant. Ça s'appelle un grand mensonge. C'est-à-dire que le tzaddik en fait il fait ça pour que le mensonge lui-même il se mange à soi-même. Pour que le mensonge grandit. Et c'est pas bien parce que le mensonge, c'est quoi la force qu'il a le mensonge? C'est que le mensonge, il y a toujours un petit peu de vérité dans le mensonge. C'est ça en fait qui le fait faire grandir et régner. Parce que le mensonge, il est obligé d'être mélangé avec la vérité. Sinon, le mensonge sans vérité n'existe pas. Alors le tzaddik, lui, il veut pas que le mensonge il soit mélangé avec la vérité. Parce que sinon, on ne sait plus quoi faire. Alors il laisse le mensonge grandir, jusqu'à que ça devienne grossier. Et dès que ça devient grossier, tout le monde sait que c'est du mensonge. Et tout le monde laisse le mensonge. C'est comme ça que le Mashiach, il va venir. Et c'est pour ça qu'on a besoin que les tzaddikim, ils parlent encore et encore de Torah et d'Avodat Hashem et des conseils, comment combattre contre le Yetzer Hara, comment combattre dans ce inyan-là. Et chaque chose, c'est un travail qui est tempérament à chaque fois, chaque jour. C'est un travail qui se continue, qui continue à chaque fois, comme quoi le mensonge et la vérité, c'est un combat à chaque fois. Et ça se passe avec nous-mêmes, avec nos femmes, avec nos enfants, avec notre vie, avec notre étude, avec notre Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui a écrit, quelque chose qui fait un peu peur. C'est Rabbeinu Bechaye qui a écrit ça. C'était un tzaddik. Il a vécu il y a à peu près 700 ans. Rabbeinu Bechaye, il a écrit un livre qui s'appelle Kad HaKemach. Ça, c'est un autre Rabbeinu Bechaye. T'as raison. Ah, c'est un autre? Il y en a deux, ouais. D'accord. Il y a Rabbeinu Bechaye, ouais. Ça, c'est un autre qui s'appelle Rabbeinu Bechaye aussi. Et il a écrit un livre qui s'appelle Kad HaKemach. Et vous savez ce qu'il dit, le Rabbeinu Bechaye? Kad HaKemach, ouais. La farine? Ouais, c'est le nom de son livre. Kemach, c'est de la farine? Ouais, c'est le nom de son livre. Parce que son père s'appelait Kimchi. On revient sur ce qu'on avait dit. Rabbeinu Bechaye, il a écrit un livre qui s'appelle le Kad HaKemach. C'était un grand tzaddik d'il y a 600 ans. Vous savez ce qu'il nous a dit là-bas? Il dévoile un secret qui est énorme. Il dit qu'il y a quelque chose dans le monde qui s'appelle les mondes échangés. C'est quoi les mondes échangés? C'est après 120 ans, Be'ezrat Hashem, quand on va tous partir dans ce monde-ci, avant qu'il se passe tout ce qui se passe avec nous, on va rentrer dans un monde qui s'appelle les mondes échangés. C'est quoi les mondes échangés? C'est un monde que l'homme lui-même il a créé. Lui-même. Par exemple. C'est pour ça quand il y a moi chez ma tante qui est décédée il y a quelques mois, mon frère qui brosse les bras, il est parti ton oreille. Il lui a dit, il ne va pas l'oreille. T'as allé le Rabbeinu Nachman, c'est vrai? Ouais. C'est un peu de ouf, hein? De quoi? Il lui a dit à Tochayat, Meta, t'as allé le Rabbeinu Nachman. Ouais, c'est pour ça. Attends, j'ai pas Non, moi aussi, j'ai Enfin, moi j'ai un frère qui est basket. J'ai le gars. Nal. Et il reste les graves et tout. Et moi j'ai une tante qui est décédée il y a quelques mois. Et on était en enterrement, frère. Moi j'étais pas bien et tout. Lui, dans l'oreille, il est parti avoir dans l'oreille. Morte, non. T'es pas vivante, t'es morte, t'es pas vivante, t'es morte. Monte chez Rabbeinu Nachman. Ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, entre ce monde-là et le Parce que quand on meurt, on ne sait pas qu'on est mort. Ça, c'est le pire, ça. Et alors, tu vas dans les mondes échangés. Ah, mais il y a un moyen de pas y aller. Mais dans ce monde-là, on peut être mort. Mais ça, c'est un des moyens quand quelqu'un vient de le dire. Ouais, bien sûr, c'est important, c'est très important de le dire. C'est quoi le monde? Mais je sais que je l'ai un autre, je l'ai pris pour un fou grave. Il m'a ouvert, non, il m'a montré dans quel livre. Chaim Oran. Il m'a marqué, il m'a dit regarde. C'est quoi le monde échangé? C'est quoi le monde échangé? C'est le monde que tu as créé toi-même. Ça veut dire quoi? Non, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple dans ta conscience, toi, tu crois savoir comment il est Dieu. Tu crois savoir comment Dieu il fonctionne. Tu crois que si tu fais un péché, Dieu il va te le ramener. Et si tu as des galères, c'est Dieu qui te les a envoyées. Donc tu te crées un Dieu. Et les tzadikim aussi tu te les crées. Comment? Par ta vision, par tes illusions que tu te fais. Tu crois que ce tzadik là il est comme ça et tu crois qu'il fonctionne comme ça. Alors tu te crées un monde toi-même. Et tu crois que la Torah fonctionne comme ça et par rapport à ça et parce que tu es comme ça. Et des gens qui viennent qui disent ouais mais moi je suis pas très bien. Alors quoi? Comment ça se passe? Alors je suis pas bien dans le ciel. Alors dans le ciel pourquoi tu veux qu'on reçoive mes prières si je suis pas bien? Alors ça c'est un monde que la personne se crée. Dans le ciel c'est un monde qui se crée. Et quand quelqu'un il part de ce monde-ci, il va dans ce monde-là.
Et ça, c'est le monde le plus grand shaker qui puisse exister. Et ça, c'est à cause de quoi? Il dit Rabbeinu Bechaye, c'est parce que quelqu'un, il croit savoir tout. Il croit répondre à tout. Quand il a un problème, il dit c'est parce que ça, c'est parce que ça, et c'est parce que ça. J'ai un peu galéré, je prie et ça n'émet pas parce que. Alors Dieu il dit, ah, ce film-là, tu te l'as créé, tu t'es créé ces règles pour t'expliquer. Ok, je vais te faire partir dans ce monde-ci. Va là-bas vivre d'après les règles et d'après les tzadikim que tu t'es créé. Parfois c'est vrai, madame, c'est-à-dire si on fait une avéra, on sait qu'il va nous arriver quelque chose derrière. Tu veux savoir la vraie vérité? La vraie vérité, c'est que Dieu, il est gentil. Dieu, il est pitié. Dieu, il est miséricordieux. Dieu, c'est pas quelqu'un qui punit. Dieu, il veut essayer de t'apprendre à marcher dans le droit chemin et à de te ramener. C'est tout. Mais quand on a une épreuve, c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'il faut qu'on corrige. Non, ça c'est un Dieu tout petit, ça c'est pas un Dieu. Ça veut pas dire que tu dois le ça c'est pas un Dieu. C'est pas un Dieu. C'est pas un Seigneur. Alors c'est pas celui qui nous punit, c'est pas on a des épreuves. Tu veux que je te dise vraiment qu'est-ce qui se punit, qu'est-ce qui te punit? C'est nous-mêmes. C'est le fait que tu penses ça. Alors il dit Hachem, moi je marche par rapport à ta façon de truc. Mais derrière Shadam Olech, Molichinoto. Dans le chemin où un homme il y va, on va avec lui. Quand un homme il pense que comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça va se passer. Mais en vérité, un homme, c'est quoi il a Emouna? Pourquoi on parle toujours d'Emouna et de Tzadik, il étudie des livres? C'est parce qu'ils te font montrer c'est quoi la grandeur de Dieu. Mais Dieu pour lui, c'est rien du tout ce qu'on fait. À la grandeur de Dieu. Je crois que Dieu, c'est toute petite chose qui fait bouger Dieu. Mais Dieu, il s'en fout. Dieu, il veut juste que tu regardes, tu te rappelles de lui, tu parles avec lui, tu essayes de l'agrandir, de voir comment il est énorme, comment il est grand, qu'on est tous des princes. C'est parce qu'on est tout petit qu'on rentre Dieu dans notre tête tout petit, on le rapetissit, on croit que c'est donnant. J'ai fait, tu me donnes, j'ai pas fait, tu me donnes pas. Ah, Dieu dit c'est comme ça que tu marches, ok, je vais marcher, comme tu as envie. C'est comme ça que ça se passe dans la tête en fait. Ouais, exactement, et c'est ça le monde échangé. C'est ça le monde échangé. Si on pense l'inverse, Nathan, on dit j'ai fait une erreur, mais bon, il va quand même me donner, alors ça va arriver. Ça va arriver. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut demander pardon à Dieu. Pardon, il faut toujours demander. Parce que quand on fait quelque chose de pas bien, parce que quand on fait quelque chose de pas bien, c'est quoi en fait? C'est quoi un péché en vérité? C'est quoi un péché? Un péché, c'est un éloignement de Dieu. Une mitzvah, c'est un rapprochement de Dieu. Plus tu fais de péché, moins tu comprends Dieu. Alors nous, on est dans ce monde-ci, on kiffe notre race et on veut comprendre tout ce que Dieu fait. Voilà, il m'arrive des galères, il m'arrive ça, je veux savoir pourquoi Dieu et pourquoi... Mais qui tu es? Tu t'éloignes de moi tous les jours. Tu veux tout comprendre, tu ne peux pas t'expliquer tout. Tu t'éloignes toi-même. Moi, je veux t'expliquer tout. Je veux que tu comprennes. Mais fais un petit peu ce que je t'ai demandé. Si tu n'arrives pas à faire ce que je t'ai demandé, je t'ai envoyé des tzadikim qui te donnent des conseils comment faire ce que tu peux. C'est tout. Je t'ai envoyé des tzadikim pour ça. Maintenant, si tu les écoutes, si tu étudies un peu ce qu'ils ont dit, tu pourras savoir. Tu vas tout comprendre. Et moi, c'est ce que je vous dis. C'est ce qu'il y a écrit dans les livres. En vérité, Dieu, il est énorme. Qu'est-ce qu'on dit 3 fois par jour dans la Torah? Gadol Adonai umeulal meod veligdulato en cheker. La grandeur de Dieu est énorme. Et sa grandeur n'a pas de barrière. N'a pas de limite. Mais ce n'est pas des paroles en l'air, ce que je vous dis. Ça veut dire quoi, pas de limite? Pas de limite, ça veut dire que Dieu, il n'est pas encadré. Si j'ai fait des fautes, si j'ai pas fauté, si j'ai fait... Ça, c'est tout petit, ça. Ça, c'est le mishpat d'aujourd'hui. Ça, c'est les jugements d'aujourd'hui. Tu fais, tu reçois. T'as pas fait, tu reçois. C'est pas ça, Dieu. Mais Dieu, tout ce qu'il a fait, c'est plus que... Il nous a donné la Torah, il s'est dévoilé, il nous a envoyé les tzadikim, ils nous ont donné des secrets, des miracles, des trucs. Infiniment, il continue. C'est pas par rapport à ce qu'on a fait. Normalement, on devrait être des tzadikim si ça devrait être comme ça, par tout ce qui se passe. On respire, on est joyeux, on a une femme, on a des enfants, on est en bonne santé, on a un peu de parnassa, on a une maison, on a où dormir, on va en vacances, on kiffe un peu. Mais tout ça, est-ce que ça nous arrive vraiment? Ça ne nous arrive pas. Alors pourquoi on le reçoit? Parce que Dieu est grand, Dieu est pitié, Dieu est miséricordieux, Dieu il nous aime. C'est le Seigneur, c'est le maître du monde. C'est pour ça qu'on a besoin de surtout pas oublier qu'on est des princes. Parce qu'au moment où on croit qu'on est des serviteurs, on a tout perdu. Mais là, ce qu'on a dit, c'est le minimum, même des gens qui ne sont pas du tout... Exactement. Il y a des gens qui ne sont pas du tout, et ils ont tout quand même.
Non, mais ça, c'est une autre explication. Ça, c'est des fois le bien qu'ils ont fait dans ce monde-ci, on leur paye ici dans ce monde-ci, pour s'en débarrasser d'eux. C'est comme ça. Mais des gens qui veulent vraiment se rapprocher de Dieu et qui cherchent la vérité, ils cherchent le tzaddik vrai, le vrai conseil, la vraie Torah, les vraies études, comment plus se rapprocher de Dieu, un homme comme ça, Dieu, sa vision est calée sur cet homme. Parce qu'il cherche le Hémet. Et le Hémet, c'est Dieu. Le Hémet, c'est la lumière. Il y a un homme comme ça, il vit dans le kiff le plus grand. Parce que pour lui, tout est un, tout est beau, tout est bien. Parce qu'il vit comme si c'était avant la création du monde, quand le mal n'existait pas. C'est ça la grandeur et la force de la vérité. Quand un homme il cherche la vérité partout, il arrive à la voir, Dieu est avec lui, et il vit vraiment comme il faut. Il a une longue vie, il a tout ce qu'il faut, il a la lumière dans sa vie. C'est ça la grandeur. Donc pour résumer mes amis, les attachés, ce cours-là, c'est important de savoir quelque chose. Un homme qui veut vraiment être rassasié de toute sagesse, spiritualité, lumière de Dieu, c'est en ne jamais oubliant qu'on est des fils des princes. C'est quoi les fils des princes? C'est pas juste de le savoir, ça nous oblige, il y a des obligations à ça. C'est quoi les obligations? C'est de ne jamais laisser tomber et de toujours chercher la vérité et la sincérité, d'essayer de ne pas être, de jouer un film ou un jeu. Et quand un homme il va essayer de se travailler pour essayer d'être soi-même et d'essayer de faire ce qu'il peut, mais au moins de le faire, même si c'est pas parfait, de le faire. Ça s'appelle un homme qui émet, en cherchant le émet et en pas se pliant au mensonge. Parce que le problème de ce monde-ci, c'est qu'on se plie au mensonge. Mais au moment où on sait la vraie vérité et on se plie pour la vérité, grâce à ça, on arrive à vivre une vie qui s'appelle une vie d'un prince. Un prince, c'est quelqu'un qui est esclave à rien du tout. Et sa vie, c'est une vie qui est superbe. C'est comme avant la création du monde, quand on a dit que le mal n'existait pas encore, et que tout est beau, tout est bien, tout est... Ça, c'est quand un homme, il vit la vie de la vérité. Mais la vie du mensonge, ça, c'est la vie de l'esclavage, c'est la vie de chercher après tout, d'essayer de tout faire, tout l'état à vote, et jamais on est rassasié, et jamais rien ne se passe. Ça, c'est un grand problème. Et on est tous, malheureusement, un petit peu esclaves, mais le problème, c'est le mélange. Et c'est ce qu'on est aujourd'hui. Avec ça, je vais terminer, Bezrat Hashem. Notre problème aujourd'hui à nous, c'est le mélange. C'est qu'on a un mélange de esclavage et de prince. On est complètement bilboulisé. Bilboulisé, ouais, on est bilboulisé. Complètement. Vous savez, si on apporte un docteur hyper gradé dans la psychologie, c'est ça certain, mais c'est juste pour vous dire, si on apporte un docteur, il va dire, écoutez, mais mon frère, il va te dire, tu souffres de schizophrène. Schizophrénie. Ah oui, comme moi. C'est que on est tous schizophrènes. Comme moi. On a deux personnalités dans notre tête. D'un côté, on veut devenir des juifs, des tzadikim, et d'un autre côté, on veut kiffer notre race. On veut être des princes de ce monde. Et c'est ça le problème. Et en vérité, c'est notre Yetzer Tov et Yetzer Hara qui combat en nous-mêmes. Des fois, on veut ça, des fois, on veut être comme ça. Et c'est pour cela que ce travail-là, on ne peut pas le faire. C'est qui le fait? C'est le tzaddik qui le fait pour nous. Je peux dire Rabbeinu, non, mais c'est en général. C'est Rabbeinu qui fait. Ah ouais. C'est Rabbeinu qui fait. C'est Rabbeinu qui fait ce travail. Et je vais vous dire, mes amis, plus on se rapproche de lui, plus ce travail se fera plus vite et bien fait. Vite fait, bien fait. Plus on se rapproche de lui, plus on étudie ses livres, plus on essaye d'accomplir ses conseils, parce qu'en fait, Rabbi Nachman, il est venu nous faciliter. Il n'est pas venu nous compliquer, il est venu pour nous aider. C'est pas une chassidoute, c'est un judaïsme, c'est quelque chose de normal. Et Rabbeinu, il est venu pour nous dire, écoutez mes amis, j'ai des conseils pour sortir de ce problème-là. Moi, je combats ce mal. Alors juste si on se rattache à Rabbeinu, on est le père et le fils. C'est pas juste de s'attacher. S'attacher, c'est un mot qui est très... C'est d'essayer d'être proche de lui, d'essayer d'étudier ses livres, d'essayer de s'attacher dans la parole, dans la tête, de voyager. Si on peut, dans son kever, c'est encore plus fort. Mais l'essentiel, c'est lui. Il a dit mes fourrages, il a dit ouvertement, c'est lui qui combat ce combat-là. Et plus vous vous attachez à moi,
plus vous êtes proche de moi et j'arrive à vous influencer et à vous travailler sur vous. C'est comme aujourd'hui il y a la médecine avec le laser. Aujourd'hui on ne fait plus les... Comment ça s'appelle ? IRM. Alors le IRM, il faut que tu te tiens quelque part pour que le mec qui vient, il te met notre truc spécial, d'accord ? Tu peux pas être au fond. C'est pareil, le tzaddik, quand il veut travailler sur quelqu'un, il faut que ça soit doucitri. Comment on dit doucitri ? À deux sens. Il faut que ça soit à deux sens. Il faut que ça soit et moi et le tzaddik qui veut. Et quand il y a ces deux volontés qui se tiennent, ça fonctionne. S'il y a moi je veux pas, ça ne va pas fonctionner. C'est pour cela, plus on se rattache au tzaddikim, plus on se rattache et qu'on essaye de se rapprocher, de vouloir, d'être attaché au tzaddik, comme ça fait d'effet plus. Ça fait un effet qui est plus et ça travaille, ça se fait comme il faut. C'est pour cela, mes amis, c'est important. Si vous voulez vraiment vivre une bonne vie, vous mettre une bonne vie, vous, vos enfants, c'est d'essayer de ne jouer aucun jeu, d'être sincère, le plus sincère de plus, et de se rapprocher du tzaddik authentique. Comme ça, il travaille sur nous, qu'on puisse devenir des enfants, des princes, et pas des serviteurs. Et quand on va être des princes, il y aura la providence divine qui sera fixée sur nous, et quand Dieu est sur nous, on a tout. On a tout. Que Dieu nous aide, Bezrat Hashem, par le mérite du Or HaChaim Akadosh, de Rabbi Nachman de Breslev, de tous les tzadikim. Que Dieu nous donne le mérite d'être vraiment des fils de princes, d'être sincères, droits, et que notre vie soit comme avant la création du monde, Bezrat Hashem.